nous avons porté à la connaissance du Sénat le rapport d'activité 2024-2025. Un rapport particulier, un rapport spécial, parce qu'il se focalise sur la liste des personnes assassinées et la liste des personnes disparues pendant le génocide de 1972. Ce document était attendu par les plus hautes institutions de la République, qui ont déjà eu d'importantes informations sur les fosses communes, sur les restes humains, sur les témoignages des veuves, des veufs ou des orphelins, mais aussi des personnes ressources. Ce document sur les personnes assassinées ou les personnes disparues vient compléter la vérité déjà connue des Burundais et de la communauté internationale qui suit au quotidien les activités et les résultats de la commission. C'est un document pour prouver davantage que sur les collines du Burundi, on peut nommer les victimes par colline, et quand on a les personnes qui témoignent, on sait que telle famille a perdu 5, 10, voire plus, tel était enseignant, tel était militaire, tel était commerçant, tel était prêtre. Voilà l'intérêt de ce rapport sur les personnes assassinées ou disparues. Parce que le dossier génocide commis contre les Bahutus du Burundi, c'est un dossier mûr, c'est un dossier éclairé, c'est un dossier dont les vérités sont là. Il ne manquait que dans le tiroir ce livre sur les personnes assassinées ou disparues, sinon les preuves au niveau interne, les archives au niveau de la diplomatie internationale, les témoignages des vivants et aussi les témoignages et les écrits et surtout les déclarations des gouvernements étrangers ont déjà reconnu que le Burundi a connu le génocide en 1972. Voilà l'essentiel du message aujourd'hui. C'est un rapport qui sera sûrement présenté devant le Parlement réuni en congrès pour mieux éclairer les Burundais, parce que la guérison des victimes, parce que la réhabilitation des victimes passe par nommer les crimes et nommer les criminels.